Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle capsule Prof 4.0 STMG. Aujourd'hui, on va décortiquer un gros morceau du programme, l'exécution du contrat. Pas de blabla, pas de cours magistral interminable, on va aller direct à l'essentiel pour cartonner au bac. C'est parti. Alors, on plonge direct dans le concret. Imaginons la situation. Sakina achète une montre GPS pour ses triathlons sur Cdiscount. Elle lâche 365 €. La livraison est prévue le 3 avril. Sauf que voilà, on est le 30 avril et sa boîte aux lettres est toujours désespérément vide. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'elle doit quand même payer? Est-ce qu'elle peut tout annuler? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir. Bon, pour résoudre n'importe quel cas pratique, il y a une mécanique, un squelette absolu qu'il faut avoir en tête. C'est très simple. Un contrat crée une obligation. Si on ne respecte pas cette obligation, on parle d'inexécution. Et qui dit inexécution dit forcément sanction. C'est mathématique, c'est comme ça que la logique juridique fonctionne. Allez, section 1, les effets juridiques du contrat. D'abord, le grand principe, la force obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le contrat a carrément force de loi entre les parties. Une fois qu'on a signé, bam, on est engagé, on doit aller jusqu'au bout et de bonne foi. Impossible de changer les règles du jeu tout seul dans son coin. Même le juge est bloqué, il doit faire respecter ce qui a été signé. La seule exception, c'est s'il y a des clauses abusives. On les connaît, ces fameuses clauses qui créent un déséquilibre énorme au profit d'un professionnel. Là oui, le juge peut intervenir et dire que ces clauses n'existent pas. Deuxième grand principe, l'effet relatif. En gros, un contrat, ça ne lie que les personnes qui l'ont signé. Les autres, les fameux tiers, ça ne les regarde pas du tout, ils ne sont pas impactés. Mais attention, il y a toujours la petite exception classique à placer dans sa copie pour gagner des points, le contrat d'assurance vie. Là, on signe avec une assurance pour qu'une tierce personne récupère de l'argent. C'est l'exception parfaite. On passe à la suite. Section 2, l'inexécution et ses sanctions. C'est là que ça devient intéressant. Avant d'aller pleurer chez le juge, il y a une étape absolument obligatoire si aucune date précise n'était fixée, la mise en demeure. C'est quoi? C'est un acte officiel, souvent une bonne vieille lettre recommandée avec accusé de réception, ou même un acte d'huissier pour dire à l'autre « Hé, fais ce que t'avais promis », c'est vraiment le point de départ. Et si ça ne donne toujours rien? Eh bien le créancier, comme Sakina avec sa montre, dispose d'un véritable arsenal juridique. 3 grandes armes s'offrent à lui. L'exécution forcée, l'exception d'inexécution, et enfin la résolution ou la résiliation. Faisons un petit zoom là-dessus. Un petit mot rapide sur l'exception d'inexécution parce que c'est hyper courant. L'idée est super logique. L'autre refuse de faire sa part du job, eh bien on bloque la nôtre. Le contrat n'est pas mort, il est juste mis sur pause. Concrètement, si le vendeur refuse de livrer le colis, l'acheteur ne peut pas le reste de la facture. C'est le bon sens absolu. Section 3, le fameux piège classique, résolution ou résiliation. Là, il faut être très attentif parce que c'est un terrain miné le jour de l'examen. La vraie différence, elle est temporelle. La résolution, c'est pour les contrats instantanés, comme acheter une baguette de pain ou une montre. Si ça capote, on efface tout rétroactivement, comme si on appuyait sur le bouton rembobiner. On rend l'objet, on rend l'argent. La résiliation, par contre, c'est pour les contrats qui durent dans le temps, comme un contrat de travail ou un abonnement au sport. On ne peut pas remonter le temps pour rendre des heures de travail ou des mois d'abonnement déjà consumés. On est d'accord? Donc là, on arrête le contrat, mais uniquement pour l'avenir. Et là, alerte rouge. L'erreur fatale qu'on voit tout le temps, confondre la nullité avec la résolution ou la résiliation. La nullité, c'est quand le contrat était mal formé dès le départ, il manquait une condition de validité, le truc était mort-né. La résolution et la résiliation, elles, arrivent en cas de problème d'exécution. Le contrat était nickel au début, mais quelqu'un a arrêté de faire son boulot par la suite. Retenez bien cette différence, c'est essentiel. Et enfin, section 4, la méthodologie infaillible du bac. Voici le code de triche ultime pour les cas pratiques. C'est le fameux syllogisme juridique. 5 étapes incontournables à respecter à la lettre. 1. On rappelle les faits. 2. La qualification. On traduit l'histoire en langage juridique. 3. La règle de droit. On cite ce que dit la loi. 4. L'application. On mixe la théorie avec l'histoire. Et 5. La conclusion. On répond concrètement au problème. En suivant ça à la lettre, la copie est tout simplement inattaquable. Pour conclure, on a vu que la mécanique est implacable. L'inexécution d'une obligation entraîne toujours une sanction. Que ce soit pour forcer l'autre partie, suspendre le deal ou carrément anéantir le contrat. Mais ça soulève une vraie question. Quand on regarde comment ça se passe dans la vraie vie, avec les géants du e-commerce et les contrats qu'on signe sur Internet sans jamais rien négocier, avec tous ces beaux outils, le droit arrive-t-il vraiment à protéger la partie la plus faible? C'est une super piste de réflexion. Allez, bonne révision et à très vite sur Prof 4.0 STMG pour décrypter une nouvelle notion.